matin, ça ne sera pas une prédication, mais on va échanger. Amen. J'entends pas toi-même. Wow. Nous allons voir quelque chose qui est très important. Regardez. Il y a des moments dans la vie, il faut que tu t'arrêtes et que tu fasses un bilan de toi. Il faut que tu t'arrêtes et que tu fasses un bilan de tous ceux qui sont autour de toi. Un bilan de ton mari, ta relation avec lui. Un bilan de ta femme, ta relation avec elle. Un bilan de tes amis, ta relation avec tous ces amis. Un bilan de ton enfant. Un bilan de ta santé. Que ce soit sur le plan des finances, sur le plan professionnel, même sur le plan moral. Beaucoup de chrétiens sont morts moralement. Tu sais, quand moralement tu es mort, tu ouvres la porte à la maladie, tu ouvres la porte aux pandémies, tu ouvres la porte à certaines maladies. Le message d'aujourd'hui sera un message qui ne va pas dépendre de moi, mais ça dépendra du Seigneur. J'ai prié toute la nuit, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Je n'ai rien entendu. Il m'a dit, va, ouvre la Bible et je te dirai. J'ai dit, mais je ne suis pas habitué à ça. Il dit, oui. Apprends-toi à t'habituer aux choses. Aux choses. Peut-être tu voulais à la chose à laquelle tu n'es pas habitué. Dis à quelqu'un ce qui va t'arriver dans ce mois d'août, c'est des choses auxquelles tu n'es pas habitué. Il faut lui dire ça. Comme dans un voyage. Je vous dis la vérité que il y a des gens qui vont appeler, qui vont dire, mais missionnaire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ne m'as pas dit? L'inhabituel va t'arriver. Ça va t'arriver. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est mauvais, c'est bon. C'est que c'est pas pour te tuer. Ce qui va t'arriver va te permettre de te retrouver au palais. C'est à qui tu donnes l'information, c'est à moi. Vous serez surpris d'être étonné de la manifestation divine dans ce mois d'août. Fais encore ça. Fais encore. Fais encore. Ce visage que tu as n'est pas ton vrai visage. Ce mois d'août, le max va tomber. Dis à quelqu'un, le max tombera de mon visage. Parce que je parle à des gens qui sont prêts à vivre l'expérience. Répète, le max tombera. Le max tombera. Encore, répète ça encore. Le max tombera. Encore. Le max tombera. Une quatrième fois. Une cinquième fois. Le max tombera. Une sixième fois. Le max tombera. Une septième fois. Parce que Jésus a décidé que ça tombe. Nous allons prendre un bébé, vous t'asseoir que le Seigneur. Vous êtes content d'être là? Qui est frustré d'être ici? Frustré dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 9, à partir du verset 35. Vas-y. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. On n'est pas pressé. Et dit là. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Jésus, notre Seigneur, pendant son temps, il partait vers les gens. Ce n'est pas les gens qui venaient vers lui. Il parcourait les villes et les villages. On dit qu'est-ce qu'il faisait? Enseignant dans les synagogues. Plus fort. Enseignant dans les synagogues. Pourquoi Jésus enseigne? Est-ce que Dieu est obligé d'enseigner?
n'est pas obligé. Donc, Jésus faisait, il partait de ville en ville, de village en village pour enseigner. Tant que je serai vivant et que je vais diriger cette église, je vais vous enseigner. La foi ne vient pas des miracles qu'on croit, ça vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends provient de la parole. Quand quelqu'un t'envoie des mauvaises informations, ça fait ta vie. Regarde, tu te réveilles le matin, de ton lit, ta femme à côté de ton mari à côté, et il t'insulte toute ta journée. Tu te réveilles le matin, ton partenaire est à côté, dis ah, chérie, je fais un rêve, Dieu t'a béni. C'est plus que c'est assez mis. Ta journée est purifiée. Tu dis, si Dieu a montré à mon partenaire, c'est qu'il va le faire. Donc, le Seigneur, sa priorité, nous avons des problèmes parce que nous ne sommes pas informés, nous ne sommes pas renseignés, nous ne savons pas les choses. Ici en Côte d'Ivoire, il y a des régions dans lesquelles si tu rentres, tout change autour de toi. Amen. Quand tu ne sais pas là, aujourd'hui tu as l'argent, tu dis ah, je vais acheter une voiture neuve. Là, à côté au moins 10 millions. Mais il y a des régions même. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose un jour, ça m'a étonné. Il m'a dit, est-ce que tu sais qu'il y a des gens ici qui passent tout leur temps à amasser de l'argent liquide et garde. Ils savent qu'ils ne peuvent pas acheter un véhicule qui coûte au moins 80 millions. Donc ils laissent les bouteurs payer les véhicules. Et quand le bouteur est moisi, ce véhicule qu'il a payé à 80 millions, il est capable de te vendre ça à 100 000. Oui, c'est possible. C'est possible. Ah, s'il va aller en prison, il lui faut 100 000 pour qu'il sorte. Il a rien te dit quoi. Joe, tu as 100 000 euros. Donc, tu dis, mais les papiers ici. Donc, quand on va devoir rouler ce véhicule, on ne dira pas que tu as acheté le véhicule à 100 000. Mais on va dire que tu as un véhicule qui coûte 80 millions. Mais voilà, toi qui n'as pas ces millions-là, mais tu roules ce véhicule-là. C'est parce que tu es tombé au bon moment. Hein? Avec quelqu'un qui était serré. C'est pourquoi tu peux te retrouver avec quelque chose de valeur. Pourtant, tu n'as aucune valeur. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es incapable de t'emmener là où tu ne t'imagines même pas. Donc, Jésus, le travail qu'il devait faire sur les gens, il fallait qu'il les explique. Amen. Je te parle en tant que prophète. Dieu ne mentira pas. Pour le mec qui dit que non, c'est un hasard. Si tu as mis ton pied ici, là, ça dépend plus de la malédiction de ton père et de ta mère. En tant que prophète, je te dis que ce qui arrive, tu seras sans voix. Alléluia, mais tu ne pourras pas dire parce que Dieu va te supporter. Pourquoi le Seigneur Jésus s'est déplacé? On va comprendre pourquoi il s'est déplacé. Continue de dire. Prêchant la bonne nouvelle du royaume. On dit Jésus s'est déplacé, il prêchait la bonne nouvelle. Quand on dit bonne nouvelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va te redonner de l'espoir. La bonne nouvelle, ce n'est pas le péché. Tous les prédicateurs du péché. J'ai assisté à un malade hier, franchement, le prédicateur, il nous a bombardé pendant 1 heure dans ce mariage. La question que je me suis posée, mais avec tout ce qu'il dit là, un homme ne peut pas être fidèle. Mais tu attends, les femmes acclamaient dans ce mariage. Mais je ne me suis pas mis dans la peau d'homme parce que je suis un homme. Mon frère, Jésus, même que Jésus avait descendu sur la terre, il a regardé. Il dit, il y a un nouveau paradis en haut. Parce que c'est gratuit.
Sur la terre, on subit. Dis à quelqu'un, on subit. Donc, Jésus partait de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle. Ça veut dire que avant que Jésus ne passe, ce n'était pas une bonne nouvelle qui était là. Réfléchissez à cette question. Pourquoi on dit qu'il annonçait la bonne nouvelle? Ça veut dire que ce qu'il annonçait donnait espoir aux gens qui étaient dans un système marqué par ce système philosophique, intellectuel et physique. Continue. Et guérissant toute maladie. Non seulement il a enseigné d'abord, il a annoncé la bonne nouvelle d'abord, que la foi était assise dans le cœur de ces personnes-là, il avait la capacité maintenant de les guérir. Ça, c'est pas une amène que vous avez. Le miracle de Dieu commence par ta compréhension et par ta prise de conscience. Je suis comme ces prédicateurs qui te voient, non, Dieu me dit qu'il va agir. Sur quelle base il va agir? Sinon, vous êtes une fois m'a parlé, ça ne vous a jamais arrivé. Ça, tu as atteint un niveau même quand Dieu te parle, tu ne sais pas que c'est Dieu. Une fois m'a parlé. Ta conscience te parle. Les gens autour de toi te parlent. La nature te parle. Dieu te parle. Mais comment tu vas faire la différence entre tout ça si on ne t'a pas appris, on ne t'a pas enseigné comment Dieu parle? Vous voulez des miracles, vous serez enseigné d'abord. Le faisant des miracles, Jésus, il est parti de ville en ville, de village en village. Il a commencé par enseigner. Quand il a fini d'enseigner, il a annoncé une bonne nouvelle. C'est après la bonne nouvelle qu'il a commencé à guérir les gens. Enseignement, prophétie. Une bonne nouvelle, c'est une prophétie. C'est après maintenant les miracles qu'on commence à suivre. Un certain Dieu, ce n'est pas un magicien. Le plus grand faisait des miracles. Regardez comment il a composé. Il a commencé par l'enseignement. Après, il a prophétisé et les miracles ont suivi. Continue. Et guérissant toute infirmité. Vous voyez? À partir du moment où ils sont enseignés que Dieu est capable de faire au-delà de ce qu'ils pensent, leur cœur était prêt à accepter maintenant la prophétie. La prophétie est différente de l'enseignement. Je n'ai pas entendu pour moi. Ça, c'est pas une bonne chose. Est-ce que le mois d'août est pour toi? Je vais entendre ma main du mois d'août. Ça, c'est la main du mois de juillet. Je dis du mois d'août. Ça, c'est la main du mois de janvier. Je dis du mois d'août. Je dis du mois d'août. Tu n'es pas un magicien. Tu penses que qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es venu ici peut-être depuis 8 ans, depuis 9 heures. Peut-être tu vas quitter ici au plus grand tard, 13h, 14h. Tu penses que tu as sacrifié ce moment-là pour rien? Je suis venu dire à quelqu'un que ce mois t'appartient parce que tu es là. Dieu est ici parce que toi tu es présent. Donc qu'est-ce que Jésus a fait? Il a enseigné d'abord. Il y a des choses, ce sont des secrets, c'est des codes. Je venais ce matin dans la voiture, j'avais une bouteille d'eau minérale. Le Saint-Esprit m'a dit, lis sur la bouteille. Il n'y avait pas soif. Mais quand j'ai regardé la composition de l'eau sur la bouteille d'eau minérale que j'ai bu le sang d'avoir soif.
Parce qu'ils ont mis un message dedans que l'eau que tu bois est capable de dégager tes reins de tout ce qui est lourd. Qui est bu. J'avais l'habitude de boire cette eau-là. Mais quand j'ai regardé, la notice, j'ai bu l'eau-là et l'eau-là est descendue dans mon ventre comme jamais. Parce que je savais qu'il avait besoin d'aller purifier mes reins. L'information est la porte. Mais pourtant, j'avais l'habitude de boire. Mais ça a été plus rapide. Et après, j'ai commencé à frasser la bouteille. Ceux qui étaient dans la voiture m'ont compris que je faisais des gestes sur la bouteille. Je disais, mon Dieu! Mais auparavant, je n'avais pas lu la notice de l'eau. Et qu'est-ce que j'ai compris? Il y a de l'eau qu'on boit qui est remplie de particules qui vont pousser les reins. Aujourd'hui, je vais contrôler ce que je bois. On va dire qu'il fait malin, ce n'est pas malin. Je bois pour ma santé. Ce mois d'août là, tu vas boire pour ta santé. Tu vas vivre pour ta santé. Tu vas évoluer pour ta santé. Peu importe ce que les gens vont dire, c'est leur problème. Toi, ton problème, tu es informé, tu as renseigné, tu as enseigné, tu as une révélation parce que le miracle conçu. Continue, Michel. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Il a vu la foule. Il a été ému de compassion, il a eu pitié. Pourquoi il a eu pitié? Parce que cette foule avait des problèmes. Amen. Pourquoi Jésus va avoir pitié de toi dans ce mois de Dieu? Amen. Pourquoi le Seigneur aura compassion de toi dans ce mois de Dieu? C'est pas que tu es mauvais. Hein? Tu es dans un système de pensée. Tu es dans une mentalité qui est mauvaise. Qui vit dans un environnement qui est toxique. Est-ce que quelqu'un comprend ce que l'esprit est? Est-ce que... Continue. Parce qu'elle était languissante et abattue. On dit cette foule était languissante et abattue. Ça veut dire que cette foule-là, soit allée vers Dieu, ils n'ont pas eu la réponse à leur prière. Est-ce que quelqu'un entend ça? Pourquoi tes prières ne sont pas répondues? Pourquoi? Continue. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Comme des brebis qui n'ont pas de berger. Amen. Regardez ce que ma version dit. Jésus parcourait ville et village. Tu as aucun verset? Tu as aucun verset? 36. Ok. Regardez ce que ma version dit. Il enseigna dans toutes les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait les malades et toute infirmité. Son cœur fut rempli de pitié pour la foule qu'il voyait, car les gens étaient fatigués et découragés. Amen. Fatigués et découragés. Amen. Pourquoi ils étaient fatigués et découragés? Ça veut dire que ces gens-là, ils partaient vers Dieu. Mais ce qu'ils souhaitaient n'ont pas reçu. Parce que ces hommes qui étaient là-bas les fatiguaient et les ont découragés. Est-ce que dans Dieu? Nous sommes dans une migration. Amen. Nous, on ne va pas vous fatiguer. Jamais. Ah! Ils étaient quelque part. Ça veut dire qu'ils partaient à l'église. C'était les chrétiens. Mais ils étaient fatigués par les lois qu'on leur disait à l'église. Ils étaient découragés par le comportement des hommes. Amen. Où tu es en train de partir. Donc,
Nous sommes en train de partir dans le mois d'août parce que nous sommes déjà dedans. Il faut que vous vous réveillez de vos sommeils. N'accepte pas que quelqu'un te fatigue et te décourage. Dès que tu vois que tu es découragé d'une personne, ça veut dire que vos relations sont finies. Qui décourage? C'est nous les hommes de Dieu, c'est nous. Qui fatigue? C'est pas Jésus, hein? C'est nous. Il y a des chrétiens qui deviennent musulmans, il y a des chrétiens qui deviennent animistes, là il est condamné. Dieu comprend ces personnes. Faisons attention en tant que missionnaires. Nous ne devons pas fatiguer les gens et nous ne devons pas les décourager. Attention à ça. C'est Dieu qui les amène pour que ces personnes reçoivent l'enseignement et ils puissent avoir une prophétie, une bonne nouvelle. Pour avoir des miracles, nous ne devons pas les changer. Tu es quelque part, tu es découragé, quitte. Tu es ici à l'église de Makori. Si tu es découragé, va prier ailleurs. Moi, quand je suis venu, il faut partir. Parce que si tu restes, malgré ton découragement, tu seras détruit. Appelons à dire la paix. Il ne faut même pas m'appeler. Bah, si tu m'appelles, il n'y a pas au pouvoir que tu disparais. Ils étaient fatigués et découragés. Faites attention. Le diable, il est dans l'église maintenant. Si moi, Jésus avait été fatigué et découragé, où paraît-on? C'est si je suis devant toi, c'est là, tu viens te poser une question. Si tu es devant moi, mais si tu n'es pas devant moi, il y a ta affaire. Mais si ta affaire là, tu regardes cette émission-là, ces personnes étaient fatiguées et découragées. Ça veut dire qu'ils étaient dans un système où on les faisait souffrir. Vous n'avez pas donné votre vie à Jotin ou cher. Et voici, c'est pas lui qui a donné votre vie. Ce monsieur-là, il ne m'a jamais appris de brancher les gens sur moi. Il m'a dit branche les gens sur le Seigneur. Vous verrez si ça vous pouvez Jésus, c'est pas pour trouver l'homme. Mais comme Dieu, tu ne le vois pas, Dieu passe par un homme. On dit homme de Dieu. Faut pas le côté Dieu là. Homme là, il faut laisser. Vas-y, Dieu pas côté homme là, non, c'est pas bon. Tu seras victoire. Tu ne descends pas à l'est quelque part. C'est ta santé spirituelle. Parce que quand l'homme de Dieu ne l'aime pas, tu es fermé à tout ce qui est le message qui va sortir de lui. Si c'est Pascal qui dit, c'est pas mon problème. Si on dit c'est Roland, il faut partir. On va pas courir derrière toi. Parce qu'on peut dire non, mais pourquoi on va pas dire, mais pourquoi elle est partie? C'est le pourquoi. Vous comprenez pourquoi Jésus enseignait cette foule-là? Parce qu'ils ont été découragés. Et ils sont fatigués. On a un prix d'offrande le dimanche prochain. Tu n'as pas l'argent, tu viens, tu participes, mais tu ne donnes pas. Tu n'as pas de savoir quoi. Souvent on fait des trucs. Non, qu'est-ce que. Moi je m'en fous de ce que les gens vont penser, je m'en fous. Hein. Parce que ma réalité, c'est ma réalité, c'est pas votre réalité. Moi c'est vous pensez, je m'en fous. En nous sur vie, je m'en gagne. Pas ce que tu vas passer, ça te regarde. J'ai une relation avec Dieu. Tu n'as pas envie de cette relation. J'étais fatigué et découragé. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui cherchent à s'enrichir. Ils ont trouvé un système pour être pasteur qui a beaucoup d'argent. Attends, vous ne connaissez pas le Dieu créateur, vous ne connaissez pas. Un esprit, tu as bouffé son argent. Tu manges. Il va amener ça dans tes os, dans tes cheveux et dans ta moyenne épinière.
faut le tendant, faut l'escroquer 7 ans. Lui, c'est un seul jour, tu n'es plus rien. Un seul jour. Faites attention, pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous faites? Jésus a vu ces personnes étaient fatiguées. Ça va pas, oui, non, c'est Dieu. Ça va pas, ça va pas. Continue de lire. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Souvent les gens prennent ça pour dire non, la moisson est grande. Ça y est, les autres sont tellement beaucoup, il faut beaucoup de secteurs. Non, Dieu ne cherche pas beaucoup de secteurs. Il cherche des secteurs de Dieu qui ont la vision de ne pas escroquer les gens, de ne pas fatiguer les gens, mais qui vont aider les gens en les enseignant, en les donnant des prophéties pour que ces personnes atteignent la guérison, la bénédiction, le succès. Ces gens de personnes-là, il y en a peur. Ils ont peur. Oui, ma fille. Oui, ça va, ma fille. Voilà, ton père doit payer sa maison. Il faut qu'elle te participe. Mais elle ne pourra pas payer. Ça fait 15 ans que on va aller pour cotiser. Non, Dieu dit, non, j'ai peur pour un pauvre enfant. J'ai peur pour un pauvre enfant. Non. Mais Dieu aussi, il est méchant. C'est pas Dieu. C'est lui sa mentalité de mauvais. C'est quand vous avez venu chercher, c'est sûr que vous ne pouvez pas quitter ici. Vous dites la vérité, pas terre. Vous allez trouver ça ailleurs. C'est qu'il y a un problème pour notre niveau. C'est pas à voir. C'est quand même les gens allaient de l'église en église, des prophètes en prophète. Moi, je suis quelqu'un, je sais quand Dieu ne fait rien, je ne fais rien. Quand il fait, je fais. Clair. Et on se donne des titres, on a des super, les gens ont problème. Si vous n'avez pas de témoignage, quittez l'église de Marco, c'est pas une donne. Quittez. Allez ailleurs, allez voir un autre. Peut-être avec lui, ça va marcher. Quittez. Il a dit à ses disciples, je vous forme pour que vous ne soyez pas comme ces personnes. Amen. Les gens qui sont en l'église sont malades. Ils sont en l'église, ils ont des blocages. Ils sont en l'église, il y a des vagues. Maintenant, tu travailles, tu ne pries pas assez. Tu n'es pas spirituel. Diable, quand il va le voir, là, c'est chap-chap. Là, d'abord, votre amen. Parce que c'est la vérité. Ne dis pas, mais c'est pas mon problème. Atteigne un niveau où Dieu se manifeste. Amen. Il y a des situations qui peuvent arriver où Dieu teste ton obéissance. Ça, il n'y a pas de problème. Il y a des situations qui peuvent arriver où Dieu teste ta fidélité. Ça, c'est pas de problème. Mais une situation où tu n'arrives pas à manger. Tu n'arrives pas à mettre ta maison. On te dit, ça va aller. Mais ça va pas. Ça va aller. C'est un verbe qui est conjugué au futur. Moi, je suis dans le présent. S'il est Dieu là, c'est maintenant, il va commencer. C'est pourquoi je dis que sur moi, toute la vie au Seigneur, il faut que tu agisses. Si je viens de toi, donne des preuves. Si l'église de Macron est cautionnée, donne des preuves. Si ces personnes ne se sont pas égarées, donne des preuves. C'est pourquoi je veux dire, c'est pas tout le temps. 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 Vous serez surpris. Merci beaucoup. Sachez où vous partez. Et souvent les gens disent non, le problème. Jésus a dit dans l'autre version, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc présent, il fuit le monde pour pouvoir avoir du repos. C'est dans l'église à même là, mais c'est grave. Ça veut dire le gars il était comme ça quand il était à terre. Tu sens ça qui dit.
C'est comme on dit, on dit jamais on revoit en bas du funérail. Maintenant, il y a le revoir à me poser des questions. C'est que je suis en train de vous dire. Vous ne pouvez pas me comprendre. Donc vous allez le vivre. Parce que si vous n'avez pas une rencontre personnelle avec le Seigneur, c'est que pourquoi vous n'êtes pas? Pourquoi on est là? Il nous faut des témoignages. Dieu doit t'ouvrir les portes, Dieu doit te bénir. Maintenant, si Dieu te bénit, que tu n'es pas reconnaissant, ça c'est entre toi et Dieu. Moi, je ne sais pas d'amour. Parce que c'est ça que où tu t'en vas là, tu vas correr dans le monde. Ce mois, vous devez faire bilan. Vous devez sentir une manifestation divine. C'est Dieu qu'on vient adorer, c'est pas moi. Si tu es ici, tu vas avoir un signe. Ah, maintenant, les lettres sont plus claires. Vous savez, Pascal, bien. Tu sais, tu vas aller dans l'église de ce corps de Dieu, parce que, tu vois, il y a une barbe de plaie. Mais elle est ici à cause de la barbe du bishop. Le jour le bishop regarde la barbe, elle parle, je ne sais pas de quel déjà, je pense à créer la barbe. Les gars, vous pouvez dire non, mais plus on est Dieu, on se retrouve pas. Parce que c'est sa barbe. Tu plais content, mon frère. Et quand vous êtes connecté, c'est un homme. Mais où est le Dieu qui est mort pour la faille? C'est quoi? Ouvrez votre esprit. Dieu est en quoi? Dieu est en film. C'est pas de l'opéra ici. Parce qu'avant qu'on te montre là, on a déjà fait la mise en scène, tout le monde a déjà regardé. Vous êtes ici pour une rencontre personnelle. Dis à ton voisin, je suis là pour une rencontre personnelle. Dis-le encore. La relation que tu as avec un serviteur de Dieu dépend de la considération que tu donnes à l'esprit qui est derrière. Bon, je vais quelqu'un avec son enfant. Vous comprenez bien, prendre l'exemple dans les mains. Quelqu'un est là avec son bébé, démontrer par ma manière de prendre son enfant. Je m'en fous de l'enfant. C'est à quoi l'église de prendre l'enfant, c'est à quoi l'église. Si je la respecte, on va dire, waouh, l'homme de Dieu. Un homme de Dieu qui fait du job, c'est que le bébé a béni. Mais ça peut être qui a fait du job. Non, imagine pas que je t'aime pas. Il va faire quoi dans ma main? Quand il dit, alors, on y va. Ça va, je suis ton père. Bon, non, tu me salues pourquoi? Moi, je suis le bishop. Après, je compte à mes saluts. Ici, là, vous ne voyez pas. Allez, d'abord, de nous et de moi. Il y en a, mais on les porte. Quand ils faisaient, on les porte. C'est le Dieu qui a créé la tête. Il y a des gens sur le tête, ils étaient Jésus là. Voilà, moi, il met chez Satan. Non, je vous dis la vérité. Pas que tu vas jamais aller au ciel. En tout cas, il est mal compliqué. Le gars qui a David pressé là, il y a une monsieur assis. Seigneur, merci aussi, homme de Dieu. Alors, je sais que les fidèles dans son église sont. Ça lui dit que n'est pas satisfait à la maison, il va venir mettre en prédication. Quelqu'un l'a énervé, il va venir mettre en prédication. Le micro là, ça. Pas au nom de l'esprit. L'esprit n'est pas homme. Donc c'est que mon cri là, ça c'est un Amen. Amen. L'objectif que nous voulons atteindre, c'est que vos âmes soient en contact avec celui qui a fait le Seigneur.
Amen. Quand ça va là-bas, nous on peut intervenir. Dieu est un esprit qui est le plus discipliné. Vous voulez que je vous donne la preuve que Dieu est très discipliné? J'entends pas votre main. Si tu dis ici, quand tu es à la maison, il faut te mettre devant le miroir, il faut te regarder. Chaque chose à sa place. Où il a placé tes oreilles là? C'est à cette position que tu vas attendre parfaitement. Où il a placé tes yeux, c'est à cette position que tu vas voir parfaitement. Regardez le crocodile. Les yeux du crocodile sont placés un côté là et un côté là. Parce que Dieu sait, à cause du museau, s'il place les deux yeux ici, le crocodile va avoir mal. Il sait qu'en plaçant les yeux là, et là, ça permet au crocodile de voir mieux. Ça dit, le crocodile voit devant lui, il voit à côté, il voit à gauche, à droite, et son cou est flexible, il peut voir derrière. C'est un Dieu de perfect. Il est organisé, il est hiérarchisé. Mais quand on vient dans la maison de Dieu, on voit un désordre. Pourquoi? Quand le désordre est installé, Dieu ne peut pas se manifester. Si tu n'es pas ordonné, et moi je suis ordonné, si je veux pouvoir, ça passe pas. On doit d'abord t'enseigner l'ordre. Il devrait être discipline pour avoir la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on se plaint de nos politiciens. Pourquoi on se plaint? Le gars va les montrer au pouvoir, il dit je vais vous donner même la mer. On dit non, c'est un super politicien. Non, le mec, dès qu'il assied à son clan, c'est une affaire de magécratie qui est centralisée. C'est un système quantique. Non, pourquoi? Mais non, pourquoi tu l'as voté? Il dit qu'il a parlé ici. Policier, oui, mettez-le en prison. Donc, celui qui a le pouvoir dans ta vie, tu subis la mentalité de celui qui est là. Vous voulez les choses de Dieu? Apprenez à vous discipliner. Apprenez à ranger votre vie. Apprenez à être correct. Il faut les choses correctes aux gens qui sont corrects. Amen. Il a dit, je vais voir, on peut dire, prie pour moi, je vais avoir l'argent. Il est toujours dans ma cul. Moi, je n'ai qu'à prier pour lui. Lui, il va avoir l'argent. Il va me permettre de se retrouver dans les marques. Je l'ai regardé comme ça. Je vais prier pour toi. Mais ce n'est pas pour avoir l'argent. Je vais prier pour toi que ton comportement change. Quand on vous les droits le plus sacré. Dieu n'est pas comme la population d'une nation. Pour dire on met au pouvoir celui qui a un projet politique. Depuis moi ici, je n'ai jamais vu un politicien respecter sa parole. Mais je ne sais pas si nous le plus on est marceau ou pas. Souvent, les gens regardent la paix et disent, mais Dieu, excuse-moi. Les gens qui la paix sont stupides. Eux-mêmes, ils savent qu'ils mentent. Mais ils vont les voter. Après ça, mais tu ne plais pourquoi? Mais c'est ça. Celui qui a au pouvoir dans la vie contrôle ta vie. Donc si tu es désordonné dans ton esprit là, Dieu ne va pas aller là. C'est pourquoi Jésus enseignait les gens d'abord, avant de les guérir. Parce que la guérison, il y a des gens aussi là, c'est parce qu'ils sont frivoles. Si Dieu te guérit, il a un il n'y a pas amen. Hein?
maintenant, c'est lui qui est des ONG. Sa maison, c'est pour le village d'Abou. Il faut un peu de discipline. Tu n'es pas prêt. Il faut fuir ma bonne. Va ailleurs. Moi, je t'ai dit, la matière qui ne ment pas, c'est la matière spirituelle. C'est ça. Là-bas, on ne ment pas. C'est ce que tu as semé. C'est ce que moi je te pressez. Ne vous pressez pas. Amen. Ne vous laissez pas éblouir par un système, par un système. Restez tranquille. Ce que Dieu a dit, si tu respectes, ça va se réaliser. C'est pas possible. Les gars, on va courir pour faire les attachements. Tu peux t'attacher à moi. Mais ce qui ne respecte pas ce que Dieu dit, moi, je pense que c'est une limité. Je deviens puissant. Quand toi tu es soumis à Dieu et Dieu passe par moi, c'est canal. Quand Dieu prend un canal, il faut respecter. Amen. C'est pas magie. Hein? Laissez-moi vous mentir. On dirait que. Et tu ne fais pas d'amende. C'est le peuple qui permet aux hommes de d'être aux hommes. Oui, c'est le peuple. Tu peux voir quelque chose sur l'homme de Dieu qui te dérange. Mais si tu as vu que ça te dérange, ça peut déranger d'autres personnes. Pas pour lui. Ça dépend de la manière que tu dis. Quand Dieu t'amène quelque chose, c'est pour un but. Seigneur, pourquoi tu as envoyé ça? C'est pour quoi faire? C'est le vrai que c'est quoi? Jésus a enseigné les gens. Dieu n'est pas le seul esprit qui parle. Ta conscience parle. Tes pensées parlent. Les hommes parlent. Dieu parle. Le diable parle. Les démons parlent. Les sorciers parlent. Même les événements parlent. Donc comment tu as dissocié la parole de Dieu dans tout ça? C'est ta discipline. Il y a des gens qui peuvent dire, tant que tu n'es pas discipliné, Dieu ne va pas faire une vertu. Va prier ailleurs, c'est pas problème. Et c'est pas l'homme qui fait, c'est Dieu. Je vois tout. Il y a des choses que vous devez apprendre à mettre en ordre dans votre vie. Je vous dis, Dieu n'est pas pressé, c'est vous qui êtes pressé. C'est parce qu'on est pressé qu'on va lentement. Je vous dis, on est 7 milliards de personnes sur la terre. 7 milliards. Regardez, je vais prendre un exemple simple. Madame dit, tu veux que Dieu fasse combien de temps sur toi à la maison? Toujours. Hein? Ils sont là toujours. Dieu n'est qu'à être avec elle tous les jours. On est 7 milliards de personnes. En même, vous savez que c'est un exemple. On entend le Seigneur pour elle. Même moi, c'est ce qu'il doit vouloir. Mais le problème, on n'est pas seul. Quand le peuple est seul, avant de revenir là, il a fait 7 milliards d'années. Dis-moi, Jacques, il ne faut pas te corriger. C'est un problème. Pas mon problème. Pardonne-moi. Quand il est passé chez moi, j'ai mis une barricade. C'est ça qui va sortir. Il y a une seule porte, c'est lui qui sort. Quand il fait pas, c'est rentré, il est ça. Il y a des choses, Dieu ne va pas passer le temps toujours à te protéger. Quand il te porte, ça te protège. Il va. On est 7 milliards de personnes. C'est pas comportement. Dis Amen. Je n'ai pas entendu. Le Saint-Esprit n'a pas entendu. Donc le mois d'août ne dépend pas des paroles des syndicats de Dieu vont prononcer sur toi. Ça ne marche pas comme ça. Ça dépend de la considération que tu vas donner à l'esprit qui est en toi. J'ai dit ici un dimanche que Dieu devient limité quand notre volonté est opposée à sa volonté. Et Dieu
devient un Dieu illimité quand notre volonté croit à sa volonté et que les deux font un. Nous sommes voisins. Est-ce qu'il est là? Il est là? Celui de droite, de gauche. Et comment c'est qui se passe? Parce que quand Dieu va ouvrir, on va ouvrir la bishop. Il y a une dame qui est venue, elle n'est pas ici. Enfin, pas dit de venir, pas de pas. Et puis, non, je dois acheter une voiture là. Et c'est quelle voiture? Pourtant, le temps de là, quand il pleut là, l'eau coule. Je me dis comme ça. Elle dit, bon, je reçois une belle, dans une Mercedes, qu'elle se compte de donner. Quand elle n'avait pas son compte, c'est pas une femme d'été. Elle parlait, elle me parle comme, c'est pas ça, elle ne peut pas dire rien, c'est ça. Mais maintenant, je l'ai venu là, et puis je suis là, et puis moi-même, la dame qui était, qui s'y pose, c'est étranger qu'elle est. Tout ce qui n'a pas changé, ce sont ses yeux, sa tête, c'est tout. Et puis, donc, j'ai dit, il y a quoi? Et non, je ne non. J'ai dit, je fais. Tu as demandé à Dieu pourquoi il a envoyé ta carte. Elle dit non. Elle dit à moi, tu t'es pas. Vous me laissez le temps de piler le téléphone. Non. Le lendemain, elle est partie prendre une Mercedes 200. Tu n'as pas boire, accident. Voiture est pas. Qui est cassé, la cassé, œil, il voit plus. Son mari m'appelle. C'est là maintenant, je vois qu'elle a mal. Alors, mon Dieu, oui, c'est le mari de Tantan. C'est le mari de qui? Tous les maris. J'arrive aussi là. Il faut prier pour moi. Elles sont pas plus. Faites attention à vos choix que vous faites. Ça va la Bible dit, soumets-toi à Dieu et confie-toi à ses prophètes et tes projets vont réussir. Parce qu'il y a des choses qu'il peut faire. Toi, tu vois un côté, tu ne vois pas l'autre côté. Ça, là, si c'est pas réglé, tu fais quelle direction de la carte de ça? Tu es un théoriste spirituel. Oui. Quand Dieu te fait l'ouverture, il faut dire Seigneur, pourquoi ça? Poser les bonnes questions. Ça dit quand quelque chose c'est d'abord, tu ne poses pas de questions. Aujourd'hui, elle ma patronne. Elle n'a pas me posé de questions. Le jour que moi je devais son patron, elle va trouver que ma gestion est mauvaise. Ah, ça là, tu ne l'as pas fait comme ça. Ça là, tu ne l'as pas fait comme ça. Tu vas créer ta société, tu vas pas ne pas me dire. Et vous l'avez dit, jusqu'à ce qu'on arrive en décembre, chacun doit donner un témoignage. Aussi, quand Dieu vous bénit, ne nous fiez pas. Parce qu'il y a des gens comme ça. Quand Dieu l'a béni, il peut que non, ne pas comme il fait chaud. Le missionnaire n'est pas classe. Il y a le noir. Le noir. Il faut que tu sois classe. Le frère Michel, il n'est pas classissant. Et ça fait qu'on voit les hommes de Dieu qui sont dépigmentés et leur produit. Le jour où vous êtes cascadier, le jour où vous êtes un produit là. Allez voir, regarder. Il y a un problème au niveau du bébé. Il n'a pas un cadeau maintenant. Parce que si je ne pas produire ça, non, mais ça m'a payé ma maman. Un homme de Dieu, laisse ta bouche sentir. Laisse-le être noir. Il ne faut pas prier, c'est une prière qui cherche. Il faut le laisser. Il n'a pas besoin d'inspirer.
C'est toi qui as besoin d'inspirer pour qu'on voit que Dieu est avec toi. Est-ce que j'entends? Ah, Michel, tu as vu la pommade, la faut prendre. Comme tu es grand père, ça va aller avec toi. C'est pour moi, toi, tu as me donné. Là, tu l'as pardonné. Avant, il y avait un peu de douleur. On transforme le serviteur de Dieu parce qu'on veut qu'il soit comme nous. Moi, il ne serait jamais comme. Jamais. Je sais quelqu'un qui avait dit que c'est quelqu'un qui fait là, c'est mauvais. Souffrir comme ça. Dans la vie, c'est comme ça. On dit même si ton papa est comme ça, tu n'es pas né. Elle nous a dit comme ça. L'essentiel, c'est qu'il faut pas nous bâtir. C'est pour faire. On va poser à moi après. Souvent, il y a des gens qui fuient le sujet. Il est malade. Son ventre coule. C'est manger là. Et après, vous pouvez voir. Mais tu as fait la question, comment tu as mangé? Tu as mangé? J'ai vu ça aller au Maroc, et puis ici, il connaît le comportement de Dieu. C'est un pasteur qui s'est marié, mais c'est fini, il y a un pasteur qui s'est marié. Il y a une elle a fait, elle a bloqué le Christ, c'est calme. Elle a fini pour les femmes là, elle est chez les hommes. Nous, 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 seulement. Elle a pris la calme, elle a mangé. Elle a pris foudou, elle a mangé. Elle a mangé frites, elle a mangé à loco, elle a mangé à rico. Ça, quoi, tout manger. On appelle ça un déséquilibre psychologique. Il avait vu ici là, c'est parce qu'il est obligé de. Si la témoin est à la maison du gars, il n'a pas pu lui dire non. Dieu est non, ça c'est mortel. Voilà, le pas de danse que j'ai fait. Mais reste à la maison, je sais pas. Tu peux ça. S'il y a une personne ici là, nous on a prêché. On ne veut pas la quantité, on veut la qualité. Dieu veut la qualité. Vous voulez la chose de début, il y a des gens comme comportement, il y a qu'on va. On dit voisin. On faut le toucher, c'est moi. Toi aussi, il faut le toucher. Voisin, il faut le dire. Comportement que tu as là. Si tu ne changes pas là, tu vas rêver. Vous savez, il est venu à l'homme de rêver. Il y a quelqu'un qui m'a fait un missionnaire et qui ont pris décision pour qu'on me chasse de l'entreprise. Vous n'avez dit, il faut la laisser rêver. Si tu arraches un homme son rêve, tu l'as tué. Le rêve est permis. Tu n'as qu'à rêver que tu n'as pas réussi, c'est un rêve. Il ne sera jamais rien. Toi, ta réussite dépend de la connexion que tu as, de l'obéissance et de ta soumission au plan de la volonté. Ta réussite dépend de ça. Non, tu es poli. Il y a des trucs qui étaient dans ça, Votre évolution ne dépend pas de la parole de quelqu'un. Ça dépend de ce que le Créateur a décidé. Aïe. Vous savez pourquoi j'aime travailler avec les deux missionnaires? On a tous la même philosophie. On dépend de Dieu. Vous ne savez pas ça? Amen. On ne dépend pas de Dieu. Et un homme de Dieu qui m'appelle là, monsieur, vraiment, j'essaie de comme missionnaire, si je finis là, je vais comme ma fête à Macori. Parce que quand il regarde sur le net, c'est classe, les gens sont bien, c'est bien. Tu sais d'abord combien d'années on a battu? Et il y a le culot de mener si il vient, il faut me donner le micro, il y a ça, je suis là. Et puis je lui ai demandé comment tu t'appelles, Max.
J'ai appelé le missionnaire de la base. J'ai dit, il y a des gens qui me connaissent. Il nous partit ici. Là, je prends ça la profession. Parce que Dieu t'a dit. Ça, là, on ne prend pas parce que Dieu m'a dit. On prend ça par expérience, par sacrifice. Laissez Dieu vous montrer. Parce que souvent, c'est notre père qui nous tue.